Je vais vous montrer donc les réparations. Là j'ai mis un collier de serrage sur le pot. Il y avait un endroit où il y avait un caoutchouc qui était enlevé. Donc j'aimerais bien que ce soit ça, mais je sais pas, ça m'étonnerait. Que ce petit bout de caoutchouc qui s'était enlevé procure un tel bruit du pot d'échappement. Je ne pense pas. Et j'ai le silencieux, donc je sais pas si voilà, ceux qui connaissent pas, moi je suis pas du tout, je m'y connais rien en mécanique, ça me saoule, mais j'essaie de m'intéresser parce que c'est important de pouvoir réparer les choses. Donc en fait on a le pot d'échappement, on a le tuyau et puis on a le silencieux quoi, l'espèce de gros carré là. Et en fait ce silencieux là il bouge, donc il faudrait que je le ressoude. D'ailleurs j'ai vu un poste à souder à Lidl à 100 €. Franchement si j'avais un peu de sous de côté là, j'irais bien me le prendre parce que ça peut toujours servir. Il y a le train qui passe, j'espère que ça va pas trop déranger la vidéo. Donc je disais voilà, je sais pas si c'est ça ou pas, je vais vous montrer ça, j'ai mis un collier de serrage et je vais voir. Et après là je vais redémonter, je vais revoir bien où se situe le capteur de vitesse là du tableau de bord. J'y crois pas trop. Mais bon, on va voir, on verra. Je vous montre ça tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est un peu le bordel. Ah d'ailleurs sans déconner, j'étais en Bourgogne pendant une semaine. Il n'y avait pas un nuage, il faisait beau, il faisait chaud. On n'en pouvait plus, on jouait à la pétanque, il faisait 36 degrés. Et là je reviens dans le sud, il fait moche. Sans déconner, qu'est-ce qui se passe cette année dans le sud là? J'ai jamais vu une année aussi merdique. Bref, j'ai remis ce collier là. Vous voyez là, il y avait un petit bout de caoutchouc, donc on voit les cylindres blocs ici. Voilà, il y en a là. Il y en a là-bas, de l'autre côté. Et là, il y avait un petit caoutchouc qui s'était barré. Où ça? C'est où? Là. Donc j'ai remis un collier de serrage, à mon avis il va pas tarder à fondre hein, parce qu'il est tout fin, donc le gros que j'ai, j'arrive pas à le mettre. Il est pas... J'arrive pas. Bref, on va voir si c'est ça. Et par contre le silencieux qui bouge, c'est ça. Et vous voyez là, il faut le ressouder. Attendez, parce que c'est pas facile. Attendez, je vous montre ça. Hop. Donc là vous voyez, il faut ressouder ici là. Et vous voyez, ça bouge. Donc je pense que c'est ça qui fait le bruit. Hein. Sincèrement, je pense que ce que j'ai fait là, ça sert à rien. Mais bon, on verra. Ça va peut-être atténuer. Donc là, il faudrait le ressouder. Hein. On voit la rouille et tout là. Il faudrait carrément le changer. Mais bon, changer, j'ai pas les sous à mettre là-dedans. Hein. Donc on va essayer de le réparer déjà. Et puis on verra plus tard. Bon allez, je vous reprends. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit aussi ce que j'ai eu comme connerie là sur le... J'ai ma caméra de recul, l'ancienne. Hein. Ça, c'est la nouvelle. Si je crois que vous l'avez dit, bah je sais plus. Je parle tellement, je dis tellement de trucs que je m'éloigne à chaque fois des sujets, je sais plus ce que je dis. Bref, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bon, on s'en fout. L'ancienne caméra de recul d'un seul coup marchait plus. Je me suis aperçu que quand je reculais, bah la lumière blanche du phare marchait plus. Et en fait, je me suis amusé à tout enlever les fils, j'ai pété un câble, ça m'a gavé, j'ai tout coupé, j'ai tout arraché. Alors qu'en fait, c'était juste le capteur de marche arrière qui était déconnecté. Donc avec mon oncle là, quand j'étais en Bourgogne, on a regardé. Par contre, on comprend pas parce que l'ancien propriétaire, il a fait un bazar au niveau électrique. C'est hallucinant. Il y a des fils électriques de partout, de toutes les couleurs, jaune, bleu, vert, rouge, noir, violet. Je comprends rien. Même lui qui est électricien, il m'a dit mais qu'est-ce qu'il a foutu là, le mec il a fait n'importe quoi. Donc bref, en fait, c'est juste le capteur. Donc on l'a rebranché. Ça marchait toujours pas. Donc on comprenait pas. Et en fait un jour après je vais chez mon cousin. Et là au bout d'un moment je testais les phares. Parce que aussi j'ai un faux contact sur les phares. Alors ça me le fait pas tout le temps non plus. Je sais pas d'où ça vient. Quand je freine, et ben des fois les phares ne s'allument pas. Donc ça par contre c'est dangereux. Parce que si je dois piler d'un coup ou même juste freiner et qu'il y a quelqu'un qui me colle au cul et qui me voit pas, il peut me rentrer dedans. Donc c'est assez dangereux. Là sur le chemin du retour j'ai regardé par rapport, vous savez, quand on freine et qu'on regarde sur les panneaux, généralement ça réverbère la lumière. Et j'arrive à voir que en fait ça marchait. Donc ça remarche nickel. Et on a vu chez mon cousin, donc au bout d'un moment, donc quand je lui demandais donc si ça marchait bien les phares avant de partir, avant de faire le voyage, il m'a dit oui. Et je lui ai dit bah tiens, tu peux regarder le feu de recul à l'arrière, il marche toujours pas. Et là il me dit si il marche. Je dis non, arrête tes conneries. Et en fait il a remarché. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant on a tout débranché, tout rebranché, ça marchait pas. Et puis un jour après, le temps d'une nuit, je reprends le camion et ça remarche. Bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la caméra de recul que vous voyez là. Donc ça, c'est mes parents qui me l'avaient offert pour mon ancienne voiture. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Et bref, du coup, j'ai refait l'installation. Et bah, ça marche nickel. Et d'ailleurs, je vais vous montrer.
là il y a mon cousin qui m'a percé. Donc la grosse là, la grosse c'était l'ancienne et la petite qu'on voit, je sais pas si on voit le petit carré, c'est mon cousin, il me l'a percé sur la tôle de l'autre. Et voilà. J'ai refait tous les branchements à l'intérieur, bon, je vais pas vous montrer, en plus il y a du vent là. Ça fait un peu chier. Et du coup ça marche nickel et je suis trop content parce qu'elle a une qualité de malade. L'autre de toute façon elle me saoulait, celle que j'ai eue quand j'ai acheté le camion, parce que en fait la caméra que je viens de vous montrer dehors là, elle a pris l'eau. Enfin bref, c'était catastrophique, je voyais rien, c'était nul. Et l'image était terne et tout ça. Là l'image elle est hyper nette, c'est du full HD quoi. Et en plus ça fait comment on appelle ça, un écran large, mince, comment on appelle ça, une grande vue. Donc en fait je vois carrément sur les côtés les voitures qui arrivent. C'est impressionnant, franchement c'est vraiment, je suis vraiment content. Donc du coup j'ai installé ça, le compteur qui marche plus, que je vous ai parlé. Donc là j'ai démonté, il y a une vis à gauche là-bas là, et une vis à droite ici là. Voilà, j'ai démonté, alors c'est tout le bloc qui se démonte, j'ai tout branché, débranché, rebranché, soufflé, nettoyé machin, et puis il n'y a rien à faire. Donc vous voyez il s'est arrêté à 273 688, de là il faut rajouter à peu près 600 km. Voilà. Après, comme je l'ai dit, moi les kilomètres là, ça me sert pour moi savoir combien j'ai au compteur, mais c'est aussi surtout si je revends le van, que je dise au prochain propriétaire attention, parce que le compteur il s'est arrêté à 273 600 machin, et il faut rajouter ça et ça. Mais en fait je sais même pas si je vais le revendre le van, parce que comme je vous ai dit il est vieux, moi je sais pas combien de temps je vais le garder, et je pense qu'il vaudra plus rien, enfin je sais pas comment ça va se passer. Bon, en tout cas j'ai téléchargé, alors j'ai voulu acheter un compteur sur Amazon à 50 €, et puis après j'ai regardé, tiens je me suis téléchargé sur une application sur le smartphone quoi, pour voir, et en fait j'en ai trouvé une et elle marche nickel. Je la mets sur le tableau de bord, alors j'ai comparé avec Google Maps. Alors Google Maps, ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment au kilomètre près hein. Vous savez quand vous passez dans un village et qu'il y a un petit panneau qui clignote, par exemple c'est limité à 50, vous arrivez, vous êtes à 55, ça met un petit bonhomme rouge qui est pas content et ça vous met 55 ou 56 ou n'importe quoi. Et ben ces panneaux là en fait ils calculent vraiment la distance, c'est vraiment les kilomètres réels en fait. Et c'est basé sur les radars, parce que les radars vous savez il y a comment on appelle ça, une marge d'erreur de 5 km/h je crois. Ça veut dire que vous faites flasher à 54, c'est limité à 50, donc du coup le flash il va marcher, mais vu qu'il y a 5 km/h d'écart vous n'allez pas recevoir d'amende. Parce que le taux réel va être de 49 du coup. La vitesse réelle ils vont vous marquer 49 avec les 5 d'écart. Et en fait ces panneaux là qu'on voit en ville ils sont déjà avec les 5 d'écart. Donc si vous êtes à 55 c'est 55 réel. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent quand vous arrivez et que c'est marqué 55 vous êtes à 50 en fait. Mais en fait c'est pour vous donner la marge d'erreur. Enfin bref on s'en fout. Et du coup Google Maps, donc comme je vous ai expliqué, où on voit notre kilomètre-heure en direct, et ben ça correspond exactement aux panneaux, mais à tous hein. J'en ai eu beaucoup de panneaux sur le retour hein. Quand on fait 700 km, on traverse plein de villages, il y en a beaucoup de panneaux. Et à chaque fois, c'est vraiment, mais c'est exactement le même chiffre qu'il y a sur le panneau et sur l'application Google Maps. Et là, ce qui est bien, donc l'application que j'ai téléchargée de compteur, j'ai comparé du coup avec Google Maps et c'est exactement le même kilomètre-heure aussi. Donc ça veut dire que l'application, elle marche très bien. D'ailleurs, elle doit être basée sur Google Maps en fait, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est qu'en dessous, ça me marque les kilomètres que je fais, les trips. Alors, il faut que je vois par contre si je ferme l'application, que je la rouvre, si ça se remet à 0 ou pas. Sinon, à chaque fois, il faudrait que je calcule tout, que je prenne des captures d'écran et que je mette dans un dossier pour calculer au final combien je fais de kilomètres en tout, quoi. Si je reste comme ça pendant 2 ans, voilà quoi. Bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais bon. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ça fait 7 minutes que je parle pour rien. Enfin, pour dire des... Voilà, vous avez compris. Pourquoi j'ai un caillou là dans mon camion? J'avais un caillou sur mon... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est les draps que je vais mettre là-dessus, parce que orange, parce que là, j'ai refait, comme je vous ai dit, le camion, mais bon, entre le rouge, le gris, le jaune du plafond, le vert, j'ai du bleu là, c'est bon quoi. Je suis un bonbon harlequin quoi, dans mon van. Donc les couleurs, là orange, ça fait moche. De toute façon, ça, j'avais l'intention de mettre une housse. Et en fait, ma tante qui m'a fait ces jolis rideaux, magnifiques, et elle m'a passé ça, elle avait pas le temps. Elle va me les refaire parce qu'en fait donc ils sont de Bourgogne eux, j'étais avec eux et en fait ils sont redescendus juste avant Pâques, ils ont pris une semaine dans un camping dans le sud quoi, pour voir mes parents à moi. Et du coup elle m'a dit je te le ferai dans le sud, reviens me voir et je te le ferai parce que j'ai pas le temps. Donc du coup elle va me faire une housse pour
pour ça quoi, pour le coussin. Donc ça fera plus joli. Voilà, ma poubelle faut que je la vide, mon linge sale faut que je le fasse, l'eau faut que j'aille remplir, j'ai plein de trucs à faire là. Et d'ailleurs, d'abord je vais redémonter tout le tableau de bord pour voir d'où ça peut venir, ce putain de capteur de vitesse là. Et voilà, je vous reprends. Allez, bisous tout le monde. Bon, du coup j'ai démonté le tableau de bord, je suis allé dans le moteur voir un peu, j'ai débranché, rebranché plusieurs câbles, je sais pas. Apparemment c'est branché sur la boîte de vitesse, mais la boîte de vitesse elle est pas du tout accessible en fait. C'est un peu la galère, c'est en dessous, il y a plein de durites. J'ai pas filmé parce que j'avais les mains dégueulasses. J'avais les mains pleines de cambouis, mais c'était compliqué quoi. Donc ça marche toujours pas, c'est pas grave, hein, écoutez. Hein. Je vais me servir de l'application et de toute façon quoi qu'il arrive, il faut que j'ai une trace de... il faut que j'ai des kilomètres/heure. Quoi qu'il arrive, il faut que quand je roule, je sache à combien je suis pour les radars. Parce que entre les zones 30, les zones 50, les machins, les radars dans les villes et tout ça. Donc voilà quoi. Donc je vais me servir de l'application, c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que ça va me faire servir mon téléphone plus tout le temps. À chaque fois que je conduis, ça va user la batterie. Mais bon. À chaque fin de road trip, je vais faire une capture d'écran, je vais mettre dans un dossier. Et puis à la fin... dès que je voudrais savoir combien je suis de kilomètres, et ben j'additionne tout, et puis voilà. J'additionne tout au fur et à mesure, et puis voilà. Parce que là, j'ai pas envie de me faire chier en fait. En plus, l'application elle est super belle, c'est un compteur digital. On dirait que je suis dans une Ferrari quoi. Donc voilà, on va faire ça, je pense. On va pas s'embêter. Hein. Faudrait que j'aille chercher de l'eau, mais ce qu'il y a, c'est que je suis bloqué. Ouais, bon bah voilà. Bon allez, je vous reprends plus tard. Bon bah voilà, je viens de vendre la moto. Je suis dégoûté. Petit pincement au cœur. Je vais vous mettre une photo maintenant là de la moto. Vous allez voir comme elle était belle. Ça me fait un petit pincement au cœur, mais bon, au moins ça me fait de l'argent de côté. Ça, je vais le mettre sur mon compte en ligne. Comme ça, au moins, ça me servira pour les éventuelles pannes que j'aurai sur le camion. Ou voilà. Ça fait toujours de l'argent de côté, mais celui-là, je vais pas le toucher, quoi. Je vais en mettre aussi un peu dans les crypto-monnaies. Ça aussi, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Parce que j'ai eu des commentaires, on aimerait bien savoir de quoi tu vis, etc. J'expliquerai tout dans une prochaine vidéo. Bon, on est le matin, je suis dégoûté. Regardez-moi ce temps de merde encore, c'est dingue, hein. Je le répète, hein, mais j'étais en Bourgogne là pendant une semaine. La Bourgogne, c'est la Bourgogne, quoi. Il fait pas beau normalement, il fait froid, etc. Et ben non, on jouait à la pétanque, il faisait 36 degrés. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Il faisait beau, il faisait chaud. Là, je reviens dans le sud et il pleut toute la semaine. Et là, il y a du vent. Regardez la mer. La vitre, elle est dégueulasse avec le sel. Bon, ça, voilà. Il fait froid. Enfin, non, il fait pas froid, ça va. Mais je veux dire, il fait pas non plus hyper chaud, quoi. C'est pas la Côte d'Azur. Ça commence à me gonfler. Et ils annoncent ça toute la semaine, là. Le Hulk, je l'ai attaché. Parce que j'ai pas envie de le laisser se balader, qu'il se barre n'importe où et que j'aille le chercher avec ce vent là. Parce que quand on ouvre la fenêtre, je vous dis qu'il fait quand même assez froid. Assez froid. Allez, écoutez. Je sais pas si vous entendez le vent sur le téléphone. Oh putain, il est froid le vent en fait. Hein. Bon allez, je vous laisse, c'était juste pour vous dire ça. Voilà. Bonne journée. Bon, j'ai pas filmé parce qu'à chaque fois j'y pense pas en fait. Quand j'ai une idée en tête, je le fais sans penser forcément à filmer. De toute façon, vu que je suis tout seul, c'est un peu compliqué de filmer, etc. Bon bref, j'ai réparé les portes là. Alors, bon là c'est le bordel. Hein. Hop, ici, là, là il faut que je repeigne parce que j'ai tout cassé. Enfin j'ai tout raflé. Ça je vais repeindre, y a pas de souci. Donc j'ai remis la charnière qui était en train de se barrer. Et là en bas, je sais pas si on va voir. Voilà, là, j'ai mis une cheville ou je sais plus comment ça s'appelle. Parce que le mur qui est là, en fait, il se décalait. Et la porte du coup était toute décalée. Donc en ayant mis là une cheville ou je sais plus comment ça s'appelle en bas là. Du coup, je l'ai fixé au sol et là, le petit mur en bois ne bouge plus. Donc du coup, la porte, elle vient nickel, elle est plus décalée. Magnifique. Là de ce côté pareil, ça s'était tout cassé la gueule, là aussi il faut que je repeigne. Putain, cette peinture je l'ai acheté une fortune et c'est de la merde. Il y a tout qui s'effrite. Dès qu'on frotte avec un objet ou quoi, ça enlève la peinture. C'est vraiment de la merde, mais bon.
Là en fait, donc dans ce placard là, c'était un petit peu trop lourd. Et juste derrière là-bas aussi dans le coffre, c'était trop lourd ici. Donc en fait, ça a tout cassé. Et là, on peut voir, vous voyez que le bout de bois là, il s'est cassé. Là. Du coup, pareil, j'ai mis une cheville. Alors attendez, je vous reprends avec le flash. Du coup, j'ai mis une cheville juste là. Je sais pas si on la voit, je sais pas ce que je filme là. Voilà, la même type de cheville. Je sais pas si ça se voit bien. Et là, pareil. Là, ce mur-là, il se décalait. Donc là, j'ai rajouté une plaque. Et du coup, ça tient nickel. Voilà, ça m'a occupé pendant une demi-heure. Voilà, je fais un petit peu de rangement. Ah oui, je vous ai pas dit aussi le fait d'avoir... Je sais plus si je vous l'ai dit. Je sais plus si je vous l'ai dit. Mais le fait de ravoir mis... Je sais pas si ça se dit, de ravoir mis. C'est bizarre à dire. Enfin, le fait de ravoir installé, mis... Enfin ouais, bon, bref, on s'en fout. Un fusible. Du coup, bah, mon poste remarche, la lumière au-dessus, là, elle remarche, et l'allume-cigare remarche. Et ce qui est bien maintenant, c'est que quand il n'y a plus de soleil comme là, au lieu de m'embêter d'aller dans un McDo pour brancher ma batterie, et ben, je peux la brancher directement à l'allume-cigare. Et je sais pas comment il a fait l'ancien propriétaire, mais l'allume-cigare, il marche même si le moteur est éteint. Je vais vous montrer. Donc là, je prends ma batterie. Hop. Je vais la mettre à proximité. Hop, ici. Salut toi. Ça va? Fais sa petite sieste. Hop. Vous voyez, il n'y a pas la clé. Hein. Il n'y a pas la clé. Hop, je branche. Et là, normalement, si tout se passe bien, ça devrait... Voilà. On voit input 26, 31, 36, 41. Voilà, donc là on est embranché dans l'allume-cigare alors que j'ai même pas la clé dans le contact. Et ben en fait ça me donne du jus et ça vient jusqu'à 80, 90, des fois je prends 90. Et en fait ça me permet de recharger ma batterie quand il n'y a pas de soleil comme aujourd'hui. Donc franchement c'est super pratique. Déjà je peux la charger en route. Donc l'autre jour pendant quand je suis redescendu de Bourgogne elle était pareil à 40%. Donc je l'ai chargée, ça l'a rechargé en 3 heures, un truc comme ça. Tranquillement. Là hier je l'ai mis en charge, j'étais à 50, je l'ai mis en charge pareil 2-3 heures, je suis monté à 80, donc dans la soirée j'avais 80%. Franchement là c'est super pratique parce que là il n'y a pas de soleil, c'est très voilé, donc ça sert à rien que je sorte les panneaux, ça va me casser les cacahuètes. Là je vais prendre même pas 100 watts là je pense. Bah donc du coup hop, et je le branche là, voilà, tranquillement simplement. Bon, là je vais faire un peu de nettoyage, il faut que j'ai un peu de vaisselle à faire, il faut que je nettoie un peu ma plaque à gaz, je fasse un petit peu de rangement, voilà quoi. Hein. Bon, après ça va, c'est pas trop le bordel. Là par contre ce coin là en vidéo, là par exemple je regarde dans mon écran, on dirait vraiment que c'est le bordel, que c'est moche, alors qu'en fait c'est pas tant de bordel que ça. Je sais pas pourquoi ça rend aussi moche sur le téléphone. Je sais pas. Ah oui, il fallait que je fixe ça. Il faut que je fixe ça parce que ça commence à me gonfler ça. Il faut que je le fixe bien comme il faut, ça tient pas avec le scotch en fait, ça tient 10 minutes et ça tombe. Donc voilà, je vais faire donc un petit coup de propre. Il faut que j'aille faire mon linge aussi, hein. Le sac de linge il est là, il déborde, c'est horrible. Et puis voilà, hein. Là bon la cabine, je vais dire la cabine de douche. La cabine de pilotage, elle est pourrie parce que voilà, quand on a un chien qui en plus est en train de perdre ses poils et faire son pelage d'été, et voilà, il y en a de partout. Donc tous les jours je nettoie. Là il m'a bousillé ma housse. Alors il mange pas, hein, il griffe pas, mais c'est sans faire exprès je pense, avec ses pattes en griffant ça doit faire des trous. Il le fait pas exprès parce que ça je sais qu'il est pas du tout comme ça à manger le tissu, ouais, il a jamais fait de bêtises comme ça donc voilà. Mais bon, vous voyez là j'ai passé l'aspirateur l'autre jour, regardez comme c'est déjà pourri. Là il me restait un petit bout de pelouse, je l'ai mis là. Ça fait un espèce de petit tapis, mais bon, ça sert pas à grand chose et c'est un peu chiant, donc je sais pas si je vais le laisser. Là, la serviette, faut que je la lave parce que c'était l'autre jour quand il pleuvait, pour pas tout pourrir, donc j'avais mis la serviette pour qu'il s'essuie les pattes. En dessous, là, j'ai des petits pare-soleil que je mets sur le côté. Pour l'instant, je les ai mis là parce que je sais pas où les mettre. Ma petite douche solaire, comme d'habitude. Puis voilà, donc là, il va falloir que je refasse un petit coup de ménage parce que c'est pourri. Là, il va falloir que je secoue ça. Je vais mettre du scotch pour enlever les poils, comme je vous avais montré sur une ancienne vidéo. Et puis voilà, toi je vais te changer ta serviette là aussi parce qu'elle commence un peu à être pourrie. Et puis je vais te laver, hein, on va prendre la douche. On va prendre la douche. Ah ouais, hein.
T'es content ou alors t'aimes pas ça normalement? Bah, je comprends pas là. Tu veux qu'on prenne la douche? Il y a un truc qu'il aime bien par contre, c'est... On va laver les oreilles aussi, hein. Allez, ça. On va pas tarder à laver les oreilles, hein. Tu veux? Elles sont comment tes oreilles là? Hein, Hulk? Regarde-moi quand je te parle, fais pas semblant. Je sais très bien que tu m'entends. Elles sont comment tes oreilles là? Elles sont propres tes oreilles? On va pas tarder à laver les oreilles, hein. On va pas tarder à laver les oreilles, hein. Hein? On va pas tarder à laver les oreilles, hein. Bon allez, je vous reprends plus tard. Au revoir. Oh, qu'il est beau ce chien. Bon bah c'est super la Côte d'Azur, hein. Je le répète, hein, j'aurais dû rester en Bourgogne, hein. Sans déconner. Quel temps de chien. Il pleut, il y a du vent pas possible. Regardez les gouttes, elles arrivent de la droite. Je sais pas si on voit bien. C'est rare que... Je crois que j'ai jamais vu ça en fait. Bon c'est rien, c'est juste qu'en fait avec le vent, la pluie elle vient de la droite d'ici. Donc du coup les gouttes elles sont de travers, ça fait super joli. Je sais pas si on arrive à voir sur la vidéo. C'est pas des gouttes qui tombent toutes droites quoi, c'est sur le côté, ça fait joli mais bon. Voilà quoi, là de ce côté il n'y a rien. C'est bizarre hein. À droite c'est pourri. Et là il n'y a rien. Excellent. Et lui il est encore ici. Alors qu'il n'a pas le droit, que c'est la place à papa. Qu'est-ce que tu fais ici Hulk? Regarde-moi quand je te parle. Fais pas semblant de pas entendre. Je sais très bien que tu m'entends, que tu remues la queue. Tu remues la queue alors que je suis en train de t'engueuler là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, arrache-moi tout, je te dirai rien. Hulk à ta place, allez. Viens à ta place ici. Allez. C'est bien. C'est bien. Allez, tire-toi au passage, c'est bien. Oh là 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 là. Sac à merde. Eh oui, il pleut, Hulky. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Je suis dégoûté, le camion il démarre plus. Alors je pense et j'espère que c'est la batterie. Parce que comme je vous dis tout à l'heure, donc j'ai branché ma batterie sur l'allume-cigare. Et en fait, même quand j'ai pas le contact, donc je savais que ça allait user la batterie, mais je pensais pas à ce point-là. Ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est ça m'a bouffé la batterie. Je l'ai laissé pendant 3 heures à peu près. Donc ça a dû me bouffer la batterie. C'est l'occasion de tester ce petit booster que j'avais acheté justement au cas où je tombe en panne de batterie. Donc je vais le faire. Par contre, il y a du vent et il pleut, donc je peux pas vous filmer quand je le mets en place, mais je reviens vous voir dès que j'essaye quoi. Là, on peut voir. Hein. J'ai plus du tout. Ça marche plus. Donc j'espère que c'est la batterie. Je vous reprends tout de suite. Bon, je viens de brancher le booster. Putain, j'espère que c'est ça. Le truc c'est que des fois il démarre pas bien. Ah, déjà c'est un peu mieux. Ouais, donc c'est bien la batterie. Par contre le booster il a pas l'air d'être très efficace là. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Oh non, putain de merde. Attendez, je reviens. Apparemment il fallait appuyer sur un bouton, j'espère que c'est ça. Ah non, putain, c'est pas ça. Est-ce qu'il a haché chargé mon boost là? Putain. Oh non, fait chier, en plus j'avais un truc important à faire là. Comment je vais faire? Putain de merde ah. Bon bah je reviens. Je vais demander à quelqu'un s'il a pas des câbles. C'est bon, ouf. Il y avait un Polonais devant moi, enfin c'était un camion polonais qui était garé. Le pauvre, je crois que je l'ai réveillé, il était en train de dormir parce que c'était un routier. C'était pas un gros camion 36 tonnes ou quoi, mais c'était un camion, bah bref. Et en fait on a parlé, en fait c'était un Biélorusse. Et super sympa le mec, on a tout essayé, on n'arrivait pas. J'ai eu un peu peur, je me suis dit en fait c'est pas la batterie, c'est mon alternateur, puisque j'ai la courroie qui siffle un peu et tout ça. Je me suis dit merde. J'espère que c'est vraiment la batterie, que c'est pas un autre problème quoi. Et puis finalement, à mon avis, on avait mal branché sur la masse parce qu'en fait la batterie de sa voiture, elle était carrément en dessous. J'ai jamais vu ça. Il y avait un truc rouge où c'était marqué plus pour brancher.
Et en fait, le moins, il fallait brancher sur la masse. Et on n'arrivait pas à trouver une bonne masse sur son camion. Et après, bon, on a essayé on a trouvé. Et puis ça marchait pas. Et au bout d'un moment, on a attendu 5 minutes. Ça a commencé à être de mieux en mieux. On a réattendu 5-10 minutes. C'était pas suffisant. Je suis pas arrivé. Et là, après, on a patienté à peu près un peu plus de 10 minutes. Il arrêtait pas d'accélérer. Et puis là, c'est voilà quoi, j'ai réussi à démarrer. Donc franchement, un grand merci à lui. Balshua Spasiba, comme on dit. Et voilà quoi, donc c'est bon, je suis reparti, donc je suis content, donc c'est la batterie, hein. C'est pas quelque chose d'autre. Par contre, j'ai ma courroie qui fait de plus en plus de bruit, donc peut-être falloir que je la change, ou que je la retende, je sais pas. Bref, là je dois aller à Nice. Oh là là, le bordel que c'est. Oh là là, je suis pas arrivé, hein. Je devais être à Nice pour 18h, j'ai dit que j'aurais du retard et on m'a dit maximum 19h et là il est quelle heure là? Il est 18h moins 10 et vu la queue qu'il y a, j'espère que ça va pas être trop le bordel. Bon allez, je vous reprends plus tard. Bon, je suis content, c'était la batterie. Allez, ciao tout le monde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? De manger? Qu'est-ce que c'est que ça là? Hein? Il n'arrive pas à passer avec le rideau. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là. Tu veux manger? Mais t'arrêtes de te secouer comme ça. Mais t'as un toc, c'est pas possible, hein? Hein? Oh, tu veux manger? Oh oui, on va manger. Bah oui, tu vas manger toi. Oh, oui. Il y a des gens qui s'éclatent avec des voitures, c'est trop marrant. Ils ont mis des tremplins. Ah, ils se sont cassés la gougolette. C'est marrant parce que... Voilà. Hop, ça il l'a remis. J'en faisais quand j'étais petit moi aussi, j'avais des voitures à essence là. Pas des voitures essence, des voitures télécommandées à essence, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'allais sur circuit avec mon oncle. C'est marrant. Bon, c'est lui qui conduit. On va pas tarder à partir, il va conduire. Hein, Hulk, tu conduis? Hulky, tu conduis? Tu vas doucement, hein? Sinon moi je vais être malade, hein? Hein? Regardez-le. Il surveille, il surveille. Ça va, tu surveilles bien? Il n'y a pas de méchant? Bon, changement de spot. Voilà. Il y a pire, hein? Reviens là, le quai, parce qu'il y a des bouts de verre là. Quand il n'y a pas de déchets, il y a des bouteilles cassées. Je sais pas si on voit là. Attends, elle vient pas là, s'il te plaît. Il y a plein de bouts de verre. Voilà. Voilà. Quand il n'y a pas de déchets, que c'est propre, bah, il y a des bouts de verre. C'est dingue l'humain comme il est con quand même. Ça, c'est un truc, c'est encore pire que de jeter des déchets, je trouve. De casser des bouteilles, quoi. Je vois pas l'intérêt. Bon. Il y a vraiment des cons, quoi. Franchement. J'ai déjà vu des jeunes faire ça, quoi. Casser les bouteilles. Ça les amuse. Bon, on est le soir. Un petit coup de gueule. Sans déconner. Il y a des gens qui ne respectent vraiment rien, quoi. C'est quand même grave, hein. Là, je me suis mis... là où j'ai filmé tout à l'heure, c'est un petit spot que je connais, qui est dans le Var. Je me suis mis pour la nuit, parce que demain j'ai un truc à faire pas très loin, donc comme ça au moins je suis à côté. Bref, il y a des camping-cars à côté, parce que c'est un spot qui est assez connu, où il y a pas mal de... Généralement il y a des camping-cars, donc tout se passe bien, et en fait il y a une famille, ou je sais pas ce que c'est, qui vient d'arriver là, enfin ça fait quoi, 1 heure qu'ils sont là. Ils sont... Écoutez, je sais pas si on entend. On n'entendra pas en vidéo, je pense. En fait, je sais pas, j'ai pas vu qui c'était, je sais pas si c'est une famille ou je sais pas, mais en tout cas, il y a qu'une femme que j'entends depuis tout à l'heure. Alors, déjà, les portes, ils claquent les portes, mais je sais pas, au moins 10 fois par minute, je sais pas ce qu'ils font. J'entends les portes claquer, comme si ils sortaient du camping-car, ils rentraient, ils sortaient, ils rentraient, je sais pas, ça fait 1 heure à peu près que c'est comme ça.
Et toutes les 10 minutes, ça tape. Je sais pas, il sort, il rentre, il sort, il rentre, je comprends pas. J'entends une femme depuis tout à l'heure qui crie. Alors je sais pas s'il y a des gosses ou je sais pas, mais... Enfin je sais pas quoi, il n'y a aucun respect quoi. C'est un truc de fou quand même les gens comme ça. Comment on peut n'en avoir autant rien à foutre des autres? Je sais pas quoi. Moi ma porte latérale là, tout à l'heure je l'ai fermée 2 fois d'affilée. Et la deuxième fois, ça m'a fait chier, quoi. En fait, je suis allé jeter des poubelles. Je suis rentré et j'en avais oublié. J'avais oublié un autre petit sac poubelle. Donc je suis ressorti. Et quand j'ai refermé, je me suis dit, putain, j'espère que j'ai pas dérangé les gens parce que je sais que les portes latérales, quand on les ferme, ça fait énormément de bruit. Ça fait un gros bruit de ferraille. Enfin, c'est pas agréable, quoi. Et moi, je sais pas, je me soucie des autres, quoi. Je me dis, merde, j'espère que je sais pas, voilà, que ça dérange pas, quoi, le bruit. Et il y en a comme ça, quand on absolument rien à foutre. La femme depuis tout à l'heure elle gueule, je sais pas après qui, je sais pas pourquoi, il parle fort, et vas-y que je jacasse et que je jacasse, j'ouvre les portes, je les ferme, j'ouvre les portes, je les ferme, oh sans déconner. Je sais pas quoi. Ils ont pas vu qu'ils étaient pas tout seuls. Je sais pas, franchement ça me rend ouf moi. Sincèrement ça me rend ouf. Bon voilà c'était un petit coup de gueule. Bon allez, je vais manger. A tout à l'heure, bon appétit. Putain, j'étais dans le noir là, j'ai mis mes claquettes et comme je viens de le dire, j'étais dans le noir dans le camion, j'avais pas allumé la lumière. Et je me disais les claquettes, j'arrive pas à les mettre, c'est bizarre, j'arrive pas à les mettre. En même temps, c'est normal. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà. Il est minuit et demi, ils arrêtent pas. Il y a une bande de drogués qui est là. En plein milieu de tous les camping-cars, enfin tous les camping-cars, il y a moi, il y a 2 camping-cars là-bas, il y a un autre van à ma gauche. Ils sont en plein milieu, ils écoutent la musique à fond, ils mettent des lumières de toutes les couleurs là, et voilà, et ils dansent, et ils se droguent. Tout à l'heure j'ai vu, ils étaient en train de se piquer là, putain sans déconner là. Ils sont complètement défoncés. Regardez-moi ça. Il y a celui de droite là. Incroyable quoi, ils sont défoncés. Je m'en fous, je juge pas, mais bon, je veux dire, voilà quoi. Tu sais qu'ils foutent un peu le bordel quoi, alors que musique de merde là, des boum 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 boum, il est minuit et demi là. Donc moi je m'en fous, je fais rien de spécial demain et tout ça, et puis... Mais bon, c'est chiant quoi. Je veux bien qu'ils s'amusent, on s'amuse tous, voilà, on est là, on est jeunes. Mais à un moment donné, voilà quoi. Quand je vais vouloir aller dormir, s'ils me cassent trop les cacahuètes, bah voilà quoi. Ce cas, c'est qu'avec des gens comme ça qui sont drogués et tout, tu sais pas comment ils peuvent réagir quoi. Ils sont au moins une dizaine. Voilà, lui il est complètement éclaté. Je sais pas si on le voit sur la vidéo. Éclaté. Bon allez, je vous laisse, je vous tiens au courant, si je leur pète la gueule ou pas, je sais pas, je vous tiens au courant. Non, je déconne. Non mais bon, ça fait chier quoi. Bon allez, bonne nuit tout le monde. Regardez, elle est en train de se sniffer de la coque l'autre. Comme ça, en public. Enfin, je crois hein, qu'elle s'est fait un rail là. Incroyable. Bref, j'espère qu'il y en a pas un qui va mourir quoi. Je pense pas, j'espère pas. Bon allez, je vous laisse. Bonne nuit tout le monde. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Hein. Bon, elle était pas exceptionnelle, hein, mais bon, je revenais de Bourgogne là, voilà, je me suis posé tranquille. Là, je vais retravailler un petit peu pour me faire un peu d'argent et puis après, on va repartir quoi. Par contre, sur le van, j'aimerais vraiment bien réparer mon pot d'échappement parce que j'ai peur qu'il se barre là. Franchement, c'est de pire en pire. C'est comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est le silencieux et le collier que j'ai mis, ça a servi à rien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais faire aussi sur le camion? Ah oui, j'ai la courroie aussi d'alternateur qui... Enfin, je pense que c'est la courroie d'alternateur qui fait du bruit quand je démarre et c'est de pire en pire. Maintenant, quand je démarre, elle fait vraiment beaucoup de bruit. Et j'ai regardé, ça peut être dangereux pour le moteur, donc il va falloir que je répare ça. Par contre, je sais pas du tout combien ça va me coûter parce que moi, je sais pas le faire évidemment, donc c'est chiant quoi.
Et une fois que j'aurai réparé tout ça, je pense que je vais partir loin. Je vais commencer mon gros road trip. Donc je vais faire tout l'ouest, je vais partir vers Biarritz, la Camargue, Biarritz, Bordeaux, Nantes, la Bretagne, enfin voilà quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon appétit, bonjour, au revoir, merci, bonne soirée, bonne nuit. Je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Donc merci tout le monde, merci à tous les nouveaux abonnés. J'arrête pas d'avoir des nouveaux abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Et quand j'arriverai aux 1000 abonnés, il y a encore un peu de temps, mais bon, j'y crois. Au rythme où ça y va, je pense que je vais peut-être les avoir, j'espère en tout cas. Quand j'aurai 1000 abonnés, il y aura une petite surprise sur la chaîne. Je vous en dis pas plus. Hein. Donc voilà, merci à tous les nouveaux abonnés, merci pour tous les commentaires positifs, merci pour tous les likes. Je recommence parce qu'il y a une moto, je sais pas si vous avez entendu. Merci pour tous les likes, tous les commentaires, tous les abonnements, merci pour tout et ça me fait vraiment plaisir, ça me motive. Donc Ulki vous dit merci aussi. Hein, Ulki, regarde. Tu dis merci. Vas-y, dégueule. Je te dirai rien, vas-y, dégueule sur la pelouse là. Allez. Sac à merde. Ouais, donc voilà, merci beaucoup. Bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, bisous tout le monde. Et rendez-vous pour de nouvelles aventures.